En fait, de vide juridique, ça peut être une hypothèse d'école. C'est-à-dire qu'entre la fin de la mise en œuvre du protocole de Kyoto et le début d'un nouvel engagement que les parties pourraient prendre, il se pourrait effectivement qu'il y ait ce flottement. Ça, c'est une hypothèse d'école. Mais dans la réalité, ce vide juridique, c'est-à-dire que ça va être un espace de non-droit, c'est ce que cela veut dire. Mais dans la réalité des choses, ça va être extrêmement difficile. Il y aura toujours une possibilité de créer ce pont-là entre la fin du premier engagement et le début du deuxième engagement. Parce que c'est ça la réalité. Et le plus important ici, ce n'est pas seulement une question technique, puisque le droit c'est d'abord une technique, mais c'est aussi une question politique. Et si on aborde la question sous l'angle politique, or c'est ça qui va jouer beaucoup, cela veut dire que ce soit les parties en annexe 1 ou que ce soit les parties non annexes 1, personne n'a intérêt à ce qu'on assiste à cette situation de vide juridique. Même si techniquement tous les aspects n'ont pas été bien réglés, politiquement c'est sûr qu'on va pouvoir trouver le pont nécessaire pour pouvoir garder tous les acquis du protocole de Kyoto.